ici Dorémy et bienvenue dans ce nouvel épisode de Découverte Disney. Aujourd'hui nous allons aborder donc le 9e épisode et le dessin animé que j'ai choisi est en fait un film d'animation mêlé de dessins animés. Il s'agit de Mélodie du Sud. C'est un épisode que je veux vraiment vous faire depuis le tout début de ma chaîne parce que c'est un dessin animé film d'animation classique Disney en tout cas, fortement controversé. Il y a énormément de choses intéressantes à en dire, à commencer par le fait qu'il n'a jamais été diffusé en DVD, il y a eu très peu de VHS et actuellement Disney fait tout ce qu'il peut pour l'enterrer. Alors il faut savoir qu'il n'y a donc que des copies pirates de ce dessin animé film. Cependant, Disney ne cherche pas trop à supprimer, poursuivre ces versions pirates. Elles sont mises sous le tapis, mais on peut se les passer sans trop de difficultés. Tout simplement parce que ça coûterait beaucoup trop cher à Disney de pourchasser toutes ces copies qui existent et qui se multiplient sans arrêt. Au lieu de faire du nouveau contenu, etc., ça leur apporterait beaucoup moins que ce que ça leur coûterait. Donc ça se trouve, on peut le trouver. Hein. Moi je l'ai vu avant de vous en parler évidemment. D'ailleurs je tiens à remercier mon ami Clément qui me l'a fourni et qui m'a fourni d'autres détails intéressants sur ce film dont je vais vous parler. Qu'est-ce que je savais de ce film avant de le voir, à part qu'il avait fait polémique? Eh bien, je savais que la polémique vient du fait que des esclaves noirs sont mis en scène, que ce film mêle animation et prise de vue réelle, que les parties en animation sont issues de contes classiques afro-américains, et donc que c'est des histoires qui sont assez connues, c'est pas des histoires inventées par Disney, enfin comme d'habitude ça a toujours une origine en général un livre, là c'est le cas. Enfin je savais que la musique et les personnages sont vraiment emblématiques et qu'ils ont donné notamment une attraction et on y reviendra dans la partie plus dédiée aux informations diverses et variées qui va être assez conséquente aujourd'hui, je ne vous le cache pas. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Alors, il est assez décousu, les parties en prise de vue réelle ont vraiment vieilli, par contre la partie animation est vraiment très sympa et donne du rythme. Ce que j'aime bien aussi c'est que à chaque fois les petits extraits d'animation sont... c'est pas... il y a très peu d'incrustations, hein. C'est vraiment une alternance avec à la toute fin seulement des incrustations, mais le principe c'est vraiment d'alterner et de faire des fondus par contre qui sont très beaux entre réalité et dessin animé, vraiment c'est très beau comme travail. En attendant, le principe c'est, il y a une situation initiale dans la vie réelle, le personnage de l'oncle Rémus qui raconte les histoires, raconte une histoire qui est dessinée en dessin animé, et la morale de l'histoire est appliquée dans la vie réelle par la suite. Voilà, c'est le schéma qui se répète. Et bon, en fait, à part que ça a pas très bien vieilli, moi j'ai pas trouvé ça problématique ni rien, on y reviendra encore une fois de pourquoi ça a été trouvé problématique, hein. Mais moi personnellement, en tant qu'européenne, il n'y a rien de choquant, vraiment rien. Il y a plein de petits détails autour de ça auxquels je m'attendais pas. Par exemple, la condition d'esclave est dénoncée par l'oncle Rémus. Il dit bien que de par sa situation, alors lui il est affranchi, bah il a quand même pas beaucoup de droits. Il le dit cash, vraiment. Hein. En tout cas dans la VF. Moi je l'ai vu en français d'ailleurs. C'est un détail qui peut avoir son importance. Il faut voir aussi que les personnages méchants sont des petits enfants blancs. On notera quelques soucis de doublage d'ailleurs en français. Il y a eu une polémique sur le langage adopté par les personnages animés qui reprend vraiment l'accent afro-américain de l'époque. Et ça a été décrié à tort ou à raison, ça encore une fois c'est un autre débat qu'on traitera un petit peu plus tard. Mais dans la traduction du coup on est un petit peu entre deux et au début il s'appelle Monsieur Lapin puis Frère Lapin. Ça change en cours de route, on est un petit peu perdu de ce côté-là. La dénomination officielle c'est Frère Lapin, Frère Ours et Frère Renard. Mais au début c'est Monsieur Lapin. C'est un petit peu perturbant au début parce que ça change de nom au fur et à mesure. Enfin... Ah si, quand même, les voix des enfants sont totalement insupportables en VF, c'est du vieux doublage vraiment pas ouf pour la partie prise de vue réelle. Comme d'habitude, je vais vous faire un petit pitch de l'histoire, de quoi ça parle, parce que c'est bien gentil tout ça, mais pour l'instant je vous ai pas dit grand chose sur de quoi ça parle en fait. Jeannot et ses parents arrivent à la plantation dont la grand-mère de Jeannot est propriétaire. C'est elle qui la gère. Cependant, le père de Jeannot, plutôt que de rester auprès de sa famille, choisit de retourner travailler à Atlanta, là où il est journaliste de profession,
et il laisse sa femme, son fils seul avec donc la grand-mère et tous les gens qu'il y a autour, puisque on voit très rapidement qu'il y a beaucoup de... on ne sait pas si des esclaves, des affranchis, du personnel en tout cas afro-américain. Jano est très bien accueilli, mais malgré ses amis de son âge qui vont essayer de l'intégrer au mieux, il se plaît pas à la plantation et il veut retrouver son père à Atlanta. Il décide donc de fuguer. Sur le chemin de sa fugue, cependant, il entend l'oncle Rémus dont il a entendu sa mère parler, qui raconte des histoires aux enfants, les histoires de Frère Lapin. Jano se cache, l'oncle Rémus le voit, il finit son histoire, récupère Jano et l'emmène chez lui. Il dit alors à Jano qu'il va l'accompagner, qu'il en a marre de vivre ici de toute façon, et que c'est très bien qu'ils en profitent et ils vont partir ensemble. Cependant, avant de partir, il souhaite raconter une histoire à Jano. Et il raconte la première histoire de Frère Lapin que nous aurons dans ce film. Cette histoire montre Frère Lapin qui veut fuir ses problèmes, qui barricade sa maison et qui s'en va, sauf que sur la route, il rencontre d'autres problèmes beaucoup plus gros et il décide finalement de rentrer chez lui. Cela permet à Jano de se rendre compte que c'est pas en fuyant ces problèmes qu'ils vont se résoudre en fait. En partant tout seul à Atlanta, il sera tout seul tout le trajet déjà. Même s'il est avec l'oncle Rémus, c'est pas avec ses parents. Que s'il retrouve juste son papa parce que sa maman va lui manquer. Donc il décide de rester. Et l'histoire se poursuit donc avec ce petit garçon qui reste à la plantation et qui découvre le monde qui l'entoure. Comme je vous l'ai dit précédemment, l'histoire en elle-même n'est pas passionnante, les vraiment parties intéressantes sont les parties animées et le fil conducteur qui relie donc ces parties, c'est la prise de vue réelle. Nous allons passer à la grosse partie de cette vidéo, les anecdotes et infos. Déjà, il faut remettre ce film dans son contexte. Il est sorti en 1946 et c'est le 11e classique d'animation Disney. Il n'est pas passé dans un cinéma depuis 1980, donc ça fait vraiment longtemps et on se rend compte que la polémique ne date pas d'aujourd'hui. Il a d'ailleurs subi des critiques dès le jour de sa sortie. Une partie de la polémique aussi est liée au fait que la première de ce film a eu lieu à Atlanta et que à ce moment-là la ségrégation était encore très appliquée et que les membres afro-américains, donc noirs de peau, qui composaient le cast, donc que ce soit les acteurs, l'acteur de l'oncle Rémus, n'ont pas pu rentrer dans la salle. Je trouve que ça, pour le coup, c'est un très mauvais choix de Disney d'avoir accepté ça. Pour moi, ils auraient dû dire soit vous les laissez rentrer, soit on va ailleurs en fait. Pour moi, là, il y a un très mauvais choix de la part de Disney. De ce que j'ai pu lire, ce film est vraiment controversé dans le sens où il y a beaucoup d'Afro-Américains qui le trouvent bien et d'autres qui le trouvent pas bien. Il y a vraiment deux camps et sur le même argument. L'argument est que la relation maître-esclave / affranchi-maître ou ancien maître présentée dans le film n'est pas réaliste. Pour certains, c'est un point positif, c'est un point d'espoir pour montrer que ça va s'arranger en fait. Surtout qu'à cette époque-là, comme je vous l'ai dit, la ségrégation est encore là, c'est encore compliqué, c'est pas fini en fait. Donc pour certains, c'est positif tout ça, c'est de l'espoir. Pour d'autres, c'est pas réaliste, donc c'est du mensonge, c'est pas comme ça que ça se passe, ça édulcore les souffrances qu'ils ont pu subir. Pour moi, le juste milieu entre les deux serait de faire un documentaire qui va en introduction de ce film, le ressortir sur Disney+, mettre ce documentaire qui explique quelle était la réalité de la situation, de tout le mal qui a été fait, notamment dans le cadre des plantations, parce qu'il y en a beaucoup qui sont morts dans les plantations parce qu'ils étaient maltraités, parce que c'était juste inhumain ce qu'on leur demandait. Donc ce serait rendre hommage à ces gens. Cependant, je trouve ça vraiment nul de supprimer, d'oublier complètement ce film, parce qu'il a quand même 2-3 éléments extrêmement forts, notamment vis-à-vis de la population afro-américaine. Pour la première fois, un Oscar seulement d'honneur, certes parce qu'il était afro-américain, mais il a été récompensé quand même, a été remis à l'acteur de l'oncle Rémus, acteur qui s'appelait James Bratchett. C'est important de le dire, je trouve. Si on oublie ce film, ça veut dire qu'on oublie aussi tout le travail effectué par ces gens, et je trouve pas ça normal en fait. Il y a énormément d'acteurs afro-américains qui ont pu tourner dans ce film, et je trouve ça irrespectueux pour leur travail en fait de dire que ça n'a juste pas existé. Sur une note plus légère, on peut aussi noter un Oscar pour la musique du film. Effectivement, la chanson Zippity Doo, elle est extrêmement connue, elle est mythique même.
On peut actuellement l'entendre au Fantasia Gardens de Disneyland Paris, c'est vraiment une musique emblématique. Et cette musique a d'ailleurs été aussi reprise dans d'autres courts-métrages. Autant l'histoire de Mélodie du Sud à proprement parler s'arrête là, autant les aventures de Frère Ours, Frère Lapin et Frère Renard ont continué. Disney a continué à les exploiter, que ce soit les personnages qu'on peut voir dans les parcs, moi je les ai vus à la Fan Days, ils étaient là. Ils sont dans une attraction qui est mythique dans les parcs notamment américains mais pas que, et elle y est aussi au Japon, c'est Splash Mountain, qui d'ailleurs aux États-Unis va être thématisé sur La Princesse et la Grenouille. Alors je trouve ça très dommage qu'ils rethématisent parce que on reprenait que les éléments du dessin animé qui pour le coup ne sont pas problématiques du tout. Mais c'est un choix. Après, comme ils l'ont 2 fois aux États-Unis, en Floride et en Californie, moi j'aime bien l'idée de me dire qu'ils vont en rethématiser un et pas l'autre, même si on sait très bien qu'à thématisons les deux, mais en avoir 2 différents, la même attraction mais 2 thématisations, moi j'aime bien. Après ça c'est un goût personnel, mais sur le fait de vouloir enterrer ça, moi je trouve ça vraiment dommage comme je vous l'ai dit. Et au-delà de cette attraction, les histoires de Frère Ours, Frère Lapin et Frère Renard ont été déclinées sous forme de bande dessinée énormément par Disney. Par ailleurs, d'autres studios, comme Warner, ont fait des dessins animés avec ces histoires puisque ce sont des histoires du folklore afro-américain qui existent par ailleurs et donc elles ont été exploitées de différentes manières. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à y voir un petit peu plus clair avec ce débat, ce dessin animé, film. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à y voir un petit peu plus clair. C'est un débat qui est très ouvert. Moi je suis vraiment pour l'explication en fait. Dire que oui, c'était pas comme ça que ça se passait. Aujourd'hui c'est fini, donc c'était effectivement un beau message d'espoir. Mais que c'est fini l'esclavage de cette manière. En revanche, on sait qu'aux États-Unis il y a quand même encore beaucoup de problèmes de racisme. Donc avec tous les mouvements qu'on a actuellement, je trouve ça vraiment dommage qu'ils ne le ressortent pas avec ce petit documentaire expliquant la réalité de la situation. Parce que, encore une fois, il y a plein de gens qui ont travaillé là-dessus, notamment des Afro-Américains qui n'avaient pas cette possibilité avant. Et je trouve ça vraiment dommage de tout supprimer, juste parce que ça dépeint pas la réalité. C'est comme si on disait... Enfin, il suffit de préciser que c'est une fiction, et encore une fois, je trouverais qu'un documentaire expliquant la réalité serait une vraie valeur ajoutée, sachant qu'en plus, le film n'est pas extrêmement long. N'hésitez pas, si vous avez vu ce film, à me mettre votre avis en commentaire. Si vous avez d'autres classiques d'animation que vous voulez que je commente, n'hésitez pas aussi à me les suggérer, des classiques d'animation ou des vieux films Disney d'ailleurs. Hein. Comme vous l'avez vu, c'est assez ouvert comme catégorie, les découvertes Disney, c'est des choses que je n'ai pas vues, mais que je découvre avec vous et que j'essaie de décrypter un minimum. Sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Des bisous!